Bienvenue dans ce webinaire organisé par FranceAgriMer et Valor. Je suis Aline Eringer, chef de projet intelligence économique à Valor. L'un des axes stratégiques de notre interprofession est d'éclairer les enjeux de compétitivité de la filière, d'où l'intérêt de mener cette étude pour bien comprendre les dynamiques, les caractéristiques du secteur des grossistes en fleurs et plantes et de suivre à long terme l'activité. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire dans le module questions. Nous y répondrons à la fin du webinaire ou par écrit. Je laisse à présent la main à Salomé de FranceAgriMer. Merci Aline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Salomé Sangel, chargée d'études économiques horticulture dans la direction marché, études et prospectives de FranceAgriMer. Donc, FranceAgriMer, c'est un établissement public national sous la tutelle du ministère de l'Agriculture qui soutient le développement des filières agricoles et agroalimentaires à travers notamment des analyses économiques et des aides financières et aussi donc, à travers l'organisation d'un dialogue avec les filières. Donc, à travers ce travail d'analyse qui a été réalisé par le cabinet ERCOP qui va vous être présenté, nous réaffirmons l'engagement de FranceAgriMer à offrir des repères fiables aux grossistes en fleurs et plantes pour mener à bien leur stratégie d'entreprise et permettre également de valoriser ce secteur et de promouvoir ce métier auprès du grand public. C'est donc dans ce cadre de la mission de FranceAgriMer d'éclairage des acteurs des filières agricoles par des données et des études économiques que nous avons mené avec Valor cette étude. Donc, suite à ce webinaire, vous allez recevoir le rapport et le replay qui donc, va vous être envoyé prochainement par Valor. Et donc, je laisse la main à Jérôme Couac. Bonjour, Jérôme Couac, président de la FGFP, Fédération des grossistes en fleurs et plantes. Et j'aimerais d'abord commencer par remercier FranceAgriMer et Valor pour cette étude ô combien importante qui va nous permettre de voir à la fois l'évolution de notre métier, mais aussi l'évolution en nombre des grossistes depuis 2019. Merci à Jimmy Balouza et à Marie et Morgane Deloum pour le travail remarquable qu'ils ont fait. Et un grand merci aux nombreux adhérents de la FGFP également et aux autres participants pour avoir pris le temps de répondre à cette enquête. Dans un monde en constante évolution, les grossistes montrent chaque jour leur importance économique, sociale et environnementale. Économique d'abord par un vrai maillage territorial. Nous sommes le trait d'union entre les producteurs et les différents distributeurs de la filière et un maillon indispensable du dernier kilomètre. Les grossistes ont un véritable rôle social. Nous sommes pourvoyeurs d'emplois et c'est un métier où l'ascenseur social existe encore. De plus, nous sommes un vecteur de formation et de conseil, à la fois pour nos salariés, mais aussi pour nos clients. Enfin, notre rôle environnemental prend de plus en plus d'importance. La sélection de nos offres permet de mettre en avant les acteurs labellisés et reconnus pour leurs bonnes pratiques RSE. La dimension écologique est également prise en compte par une meilleure gestion de l'eau et des déchets, mais aussi par l'acquisition de véhicules électriques. Les grossistes sont plus que jamais des acteurs responsables et des maillons indispensables à la vie économique de notre pays. Place donc aux résultats de cette étude qui permettront à chacun de se situer et d'élaborer de possibles futures stratégies d'entreprise. Et pour la FGFP, d'avoir la reconnaissance de sa représentativité en tant que seule fédération des grossistes en fleurs et plantes. Je laisse la main à Jimmy pour l'étude. Merci. Merci Jérôme. Je vais partager mon écran. Vous me dites quand ça fonctionne. C'est bon ? Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jimmy Balouza avec ma collègue Marie-Morgane Deloum. On va donc vous présenter tout de suite les résultats de cette étude sur le secteur des grossistes en fleurs et plantes. Une enquête qui a donc porté sur l'activité de l'année 2024. Avant de commencer, juste un petit mot pour nous présenter. Donc Marie-Morgane et moi-même, on travaille tous les deux pour un bureau d'études coopératif qui s'appelle ERCOP. ERCOP, c'est une agence conseil qui est spécialisée sur les enjeux de transition écologique et sociétale et qui accompagne autant les territoires, les entreprises que les filières ou les institutions.
De par notre statut coopératif en scope, on compte une vingtaine de personnes et quasiment autant d'expertise. C'est assez diversifié. Ça va du bilan carbone, de l'analyse de cycle de vie, jusqu'à la stratégie RSE, l'éco-conception, l'accompagnement de l'innovation, de stratégie climat, puis la transformation des organisations vers, par exemple, des modèles d'entreprise à mission. Et donc, tout ça en passant par un pôle que vous voyez là, dédié aux stratégies agricoles et alimentaires, qui compte 4 personnes sur les 20 personnes que compte ERCOP. On est 4, dont Marie-Morgane et moi-même, à composer cette équipe agriculture et alimentation durable. Donc, dans cette équipe, on accompagne globalement 2 grands types d'acteurs. D'abord, des filières agricoles. Ça a été le cas ici dans le cas de cette étude avec Valor. Donc, ça va de l'étude stratégique de filière, un petit peu comme c'est le cas là pour les grossistes, de l'étude d'opportunité, de la faisabilité de projet, de l'accompagnement de marques collectives, de labels de qualité, etc. Et puis, on a un autre pan de notre activité qui va plutôt se dédier aux politiques alimentaires, souvent à un échelon territorial, dans le cadre notamment des PAT, projets alimentaires territoriaux, et puis de tout ce qui découle des PAT, comme la logistique des circuits courts ou la restauration collective. Voilà, c'était une très courte introduction. Je reviens donc sans plus attendre sur l'objet du jour et on va commencer par les objectifs de cette étude. On regardera ensuite comment on s'y est pris et puis on balayera ensuite les différents résultats de cette enquête. Donc, dans un premier temps, les objectifs. Alors, cette étude, elle vise à actualiser des chiffres clés sur le secteur du commerce de gros, des fleurs et plantes ornementales. Et je dis bien actualiser puisque en fait, nous faisons suite à 2 premières éditions de cette étude qui ont été menées en 2016 puis en 2019. Donc, entre les 2 premières éditions de l'étude, il s'était écoulé 3 ans. Là, on porte donc cette étude porte donc sur l'année 2024. On voit que depuis 2019, il s'est écoulé 5 ans, donc il était devenu nécessaire avec notamment les événements qui se sont produits. Jérôme en a parlé, le Covid est passé par là. Il semblait donc nécessaire de refaire une enquête, de refaire un panorama du secteur des grossistes pour voir comment il avait évolué ces dernières années et où est-ce qu'on en est dans ce secteur en 2024. Alors, assez rapidement, la collecte de données, elle a porté, donc, comme je le disais, sur l'activité de l'année 2024 pour les informations suivantes. Donc, notre analyse, elle a porté d'abord sur les données structurelles pour avoir une photographie générale du secteur. On a regardé le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires, les effectifs salariés, etc. Et puis ensuite, on allait regarder des données un petit peu plus qualitatives, des données plus stratégiques de fonctionnement, de choix stratégiques d'entreprise, allant de la description de la gamme commercialisée, la ventilation des débouchés par circuit, par zone géographique aussi. On vous a interrogé sur vos zones de chalandise, des informations sur les approvisionnements aussi et l'origine géographique des appros. Et puis enfin, des infos plus qualitatives sur les enjeux actuels du secteur, la perception des missions du métier de grossiste par les entreprises interrogées. Et c'est à peu près en suivant ce plan, ce déroulé, qu'on va vous présenter ensuite les résultats. Alors maintenant, un point méthodologique très rapide sur la manière dont on s'est pris pour collecter ces données. On a eu, alors d'abord, dans un premier temps, il a fallu définir le périmètre sectoriel de l'étude. Le périmètre a donc été défini de la manière suivante. Alors je vous fais la lecture. On parle là des entreprises dont l'activité principale ou exclusive est le commerce de gros de fleurs et plantes ornementales, d'intérieur ou d'extérieur, fraîches, fleurs coupées ou vivantes, plantes en pot, ayant leur siège social en France métropolitaine, d'hommes exclus. Voilà, on le précise parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois la frontière ou la définition de ce qu'est un grossiste en fleurs et plantes peut être assez floue. Voilà, nous, la définition qu'on a choisie. Ces entreprises représentent pour la plupart un sous-ensemble du code NAF 4622Z, commerce de gros de fleurs et plantes. Mais voilà, ça a été un travail d'échantillonnage assez intense qu'il a fallu faire pour arriver au résultat qu'on va vous présenter. Cette méthodologie-là, elle est décrite dans le rapport, donc vous pourrez, pour ceux qui sont curieux, la regarder par ailleurs. Et donc, par cet échantillonnage, on est arrivé au résultat suivant.
cela représente donc 218 sièges d'entreprise en 2024. Et alors, maintenant, quelles données avons-nous utilisées pour vous présenter cette étude? Tout d'abord, on a regardé les données qui étaient publiques, disponibles publiquement, notamment les comptes sociaux d'entreprise via le registre du commerce et des sociétés. Ça nous a permis d'avoir des informations assez générales sur l'année de création d'entreprise, l'adresse, ou encore des données de chiffre d'affaires aussi lorsque celui-ci est déclaré publiquement. Et puis ensuite, on a administré un questionnaire qui a été co-construit donc avec la FGFP notamment, qui nous a beaucoup aidé dans ce processus, avec FranceAgriMer et Valor. Et ces questionnaires ont été administrés à peu près sur le premier semestre de l'année 2025. Il fallait attendre donc la clôture de l'exercice 2024 pour vous permettre d'avoir des chiffres clés pour nous répondre. Et c'est un questionnaire qui nous a permis d'avoir de la donnée plus qualitative. Donc, c'est de la donnée déclarative de fait, qui n'est pas exhaustive. On se base donc sur les réponses que l'on a reçues. Et ça nous a permis d'avoir de la donnée un petit peu plus qualitative. On profite d'ailleurs de ce webinaire pour remercier toutes les entreprises, notamment parmi celles qui sont présentes aujourd'hui, qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire et qui ont donc permis la réussite de cette étude. Donc, sans plus attendre, on peut passer aux principaux résultats. Et sur cette première slide, vous voyez donc les principaux chiffres clés qui ressortent de cette étude sur l'année 2024. Donc, on l'a dit, 218 entreprises, 218 grossistes en fleurs et plantes ont été identifiés. Et ils ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires cumulé de 855 millions d'euros, dont 93% en produits végétaux, les 7% restants portant sur plutôt des produits de type accessoires, fournitures. Le chiffre d'affaires moyen par entreprise s'établit donc à un petit peu moins de 4 millions d'euros. On est à 3,9 millions d'euros. Le secteur des grossistes, vous le verrez tout à l'heure, emploie en 2024 environ 2500 ETP, en légère hausse. Et le chiffre d'affaires moyen par équivalent temps plein donc, se situe aux alentours de 342 000 euros. Et maintenant, on va regarder ces chiffres un peu un par un et comment est-ce qu'ils ont évolué depuis les précédentes enquêtes. C'est peut-être ça le plus intéressant à analyser. Alors d'abord, s'il y avait un message clé à ressortir de cette étude, c'est que le secteur donc, des grossistes en fleurs et plantes rencontre un mouvement de concentration. On observe en tout cas un mouvement de concentration dans ce secteur, puisque depuis 2019, si on regarde simplement depuis 2019, on a à peu près un quart des entreprises qui ont disparu, soit par rachat par d'autres, par des concurrents, soit par cessation d'activité. Ça fait à peu près 67 entreprises qui ont disparu depuis 2019 de l'échantillon. Et en même temps, on a malgré cela une augmentation du chiffre d'affaires de 10%, plus 78 millions d'euros. Donc on a cette double dynamique inverse finalement, diminution du nombre d'entreprises, augmentation du chiffre d'affaires, ce qui mécaniquement fait augmenter assez considérablement le chiffre d'affaires moyen par entreprise qui était à 2,7 millions d'euros en 2019 et 3,9 millions d'euros en 2024. Donc les entreprises, on a moins d'entreprises, mais de taille bien plus importante. Et ce graphique l'illustre particulièrement bien. On voit là en beige le nombre d'entreprises qui s'élevait à 337 en 2016. On voit sa diminution jusqu'en 2024. Et puis en bleu, à l'inverse, c'est le chiffre d'affaires, avec la légende ici en abscisse. Et on voit que c'est même un phénomène qui s'est accentué sur les 5 dernières années. Donc voilà, on observait déjà cette concentration entre 2016 et 2019 et c'est une tendance qui se poursuit sur les 5 dernières années. Donc, si on regarde maintenant l'emploi, à mesure que... alors, en fait, on a observé une dynamique entre 2016 et 2019 plutôt de diminution du nombre d'ETP. Et comme je le disais tout à l'heure, l'effectif salarié cumulé du secteur est reparti à la hausse entre 2019 et 2024. On dépasse les 2500 équivalents temps plein en 2024. Donc, comme le disait Jérôme Couac en introduction, on est sur un secteur qui est aujourd'hui pourvoyeur d'emploi. Les entreprises s'agrandissent, on le disait, et ça se retrouve aussi dans les effectifs moyens par entreprise, qui se situent aujourd'hui à 11,5 équivalents temps plein par entreprise, c'est une moyenne. C'est en forte croissance, plus 35% depuis 2019.
Et le chiffre moyen, donc par équivalent temps plein, croît également de 7%. Donc, on a une hausse, si on peut dire, de la productivité du travail sur ces 5 dernières années. Alors, une petite analyse de ces 218 entreprises qui composent notre échantillon. On a essayé de regarder leur ancienneté sur le secteur par rapport à leur année de création, tout simplement. Et selon leur année de création, le poids qu'elles représentent aujourd'hui dans le chiffre d'affaires généré par le secteur au total. Alors, pour interpréter ce graphique, il faut voir en beige, on a le nombre d'entreprises selon la décennie de création. Ce qu'on observe, c'est que près de la moitié des entreprises en activité aujourd'hui ont été fondées entre 1990 et 2010. Puis que depuis 2020, on a assez peu de création de nouvelles entreprises, seulement 11. Il y en avait eu 45 entre 2010 et 2019. Et puis alors, le plus important à retenir, c'est sans doute cela. Là, en bleu, on voit le chiffre d'affaires moyen par entreprise. Et ce qui est frappant, c'est que les entreprises ayant été créées avant 1980, c'est une poignée d'entreprises, moins de 10, mais ce sont les plus grosses en termes de chiffre d'affaires. Elles ont un chiffre d'affaires moyen 3 fois supérieur à la moyenne du secteur. À l'inverse, les nouvelles entreprises, ça c'est moins surprenant, créées depuis 2020, demeurent de petite taille. Maintenant, si on fait une analyse comparable, mais plutôt par classe de chiffre d'affaires, ce qu'on observe, c'est qu'on a une distribution des entreprises selon leur chiffre d'affaires très asymétrique. Il faut entendre par là qu'on a beaucoup d'entreprises qui réalisent un petit chiffre d'affaires et un petit nombre d'acteurs qui représentent une grosse part du chiffre d'affaires global du secteur. Là, vous avez donc nombre d'entreprises par classe de taille. Là, on est à moins de 350 000 euros de chiffre d'affaires et puis à l'autre bout, on est à plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, en beige, vous avez la part de chaque catégorie dans le chiffre d'affaires total du secteur. Donc, ce qu'on observe, c'est que si on regarde les deux opposés, les 23 entreprises de moins de 350 000 euros, elles pèsent moins de 1% du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, les 15 entreprises de plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne, elles pèsent plus d'un tiers, 37% du chiffre d'affaires total du secteur. Donc, on a quand même un secteur qui est particulièrement porté par un petit nombre d'entreprises. En fait, si on prend toutes les entreprises de plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est seulement 40 entreprises, mais elles réalisent bien plus de la moitié du chiffre d'affaires global du secteur. On a une distribution assez inégale du chiffre d'affaires. Et puis alors, je vais passer un petit peu plus rapidement, mais si on regarde comment est-ce que cela a évolué depuis 2016, on voit qu'en fait, ce phénomène de concentration du chiffre d'affaires par un petit nombre de gros acteurs s'est accentué, c'est ce qu'on observait tout à l'heure. En fait, on a une disparition assez flagrante, en tout cas une diminution flagrante du nombre d'entreprises qui réalisent moins de 350 000 euros de chiffre d'affaires. Ces classes, elles ont été reprises par rapport aux classes de chiffre d'affaires qui avaient déjà été proposées en 2016-2019. En fait, toutes les classes de taille en dessous de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires voient une diminution du nombre d'entreprises. Et si on regarde au-delà de 6 millions et au-delà de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, le nombre d'entreprises augmente. On est sur l'évolution du nombre d'entreprises par classe de taille. Ce qui ne veut pas dire que, en fait, il peut aussi y avoir eu des transferts, c'est-à-dire des entreprises qui étaient plus petites et qui se sont agrandies et qui sont arrivées dans les catégories suivantes. Et si on regarde en face l'évolution du chiffre d'affaires cumulé par classe de taille, on voit que c'est encore plus marqué. Donc, les plus petites entreprises, elles pèsent de moins en moins lourd dans le chiffre d'affaires global généré par le secteur. Et puis, les plus grandes entreprises, au-dessus de 6 millions et au-dessus de 12 millions, voient leur poids considérablement augmenter, plus 65% pour les entreprises de plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus 33% pour les entreprises de plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment pour avoir la photographie de comment se répartit et ces slides, elles permettent de voir que finalement, derrière les chiffres qu'on va vous avancer, ça montre quand même une grande diversité de réalités dans le secteur avec des entreprises qui finalement n'ont pas grand-chose de comparable de par des dimensions très polarisées. Donc, c'est évidemment à prendre en compte dans la suite de ce qu'on va présenter.
Alors, un petit point maintenant géographique, si on regarde comment ces entreprises se répartissent sur le territoire français et comment surtout le chiffre d'affaires est réparti par région. Alors, tout d'abord, les régions qui comptent le plus de grossistes, là, la carte, elle représente le chiffre d'affaires cumulé par région. Mais si on raisonnait par nombre d'entreprises, c'est en Île-de-France et en PACA qu'on observe le plus d'entreprises de grossistes en fleurs et plantes. Et on peut sans doute corréler cela à la présence du marché de Rungis en Île-de-France, du marché aux fleurs d'hier, qui concentre toutes deux un grand nombre d'entreprises. Et à l'inverse, la Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, ce sont les 3 régions qui comptent le moins d'entreprises, le moins de grossistes en fleurs et plantes, moins de 3, ce qui fait qu'on a conservé le secret statistique sur cette carte. Si on regarde maintenant en termes de chiffre d'affaires, on voit donc que l'Île-de-France domine encore, comme c'était le cas auparavant, avec 166 millions d'euros générés par le secteur en 2024, suivi de près des Pays de la Loire, 149 millions d'euros, et d'Auvergne-Rhône-Alpes, 136 millions d'euros. Et à elles seules, ces 3 régions, elles génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du secteur. Donc ça, c'est une vision, disons, statique en 2024. Mais si on observe maintenant comment est-ce que cela a évolué depuis l'édition précédente, donc depuis 2019, ce que l'on voit, c'est que en fait, la majorité des régions ont enregistré plutôt une augmentation de leur chiffre d'affaires, à l'exception de 3 régions qui sont en diminution de leur chiffre d'affaires, donc la Normandie, Grand Est, Centre-Val de Loire, des diminutions assez fortes, assez marquées. Et puis, si on prend l'Île-de-France, qu'on disait à l'instant être encore la région qui génère le plus de chiffre d'affaires à l'échelle nationale, mais on voit en fait que ce chiffre-là a tendance à plutôt stagner, alors que d'autres régions, comme notamment l'Occitanie ou les Hauts-de-France, voient leur chiffre d'affaires global augmenter fortement. L'Occitanie, on est à plus 41%, les Hauts-de-France à plus 38%. Donc bref, ce qu'il faut retenir particulièrement de cette partie, c'est qu'on a d'une part un secteur qui se concentre autour d'un plus petit nombre d'acteurs de plus en plus gros, mais au-delà de cette restructuration structurelle, on a aussi quand même une restructuration géographique avec donc un marché de plus en plus structuré autour d'un nombre réduit de pôles régionaux et de grands acteurs. Alors, pour terminer cette partie, étant donné qu'on bénéficie de données qui s'étendent maintenant sur 9 années, depuis 2016, on voit qu'il y a des dynamiques, des tendances qui se sont poursuivies de 2016 à 2019, puis de 2019 à 2024. Et c'est la raison pour laquelle on a pu observer des perspectives en fait, à l'horizon 2030. Donc, on vous propose quelques chiffres. Si l'on poursuivait les tendances que l'on observe sur les années qui se sont écoulées, si on les poursuivait jusqu'à 2030, on pourrait dire qu'en 2030, le profil type d'un grossiste serait le suivant, un chiffre d'affaires moyen d'environ 6 millions d'euros, donc toujours en hausse, et une vingtaine de salariés. Et puis en 2030, si les tendances se poursuivent, on pourrait arriver à une situation où le secteur se resserre autour de 160 entreprises et atteint 960 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avec donc à nouveau un nombre de salariés en hausse. Et puis alors, si on poursuit encore un petit peu plus loin l'exercice, en fait, on pourrait même dire que le chiffre d'affaires total du secteur pourrait dépasser 1 milliard d'euros avant 2035 et que le secteur pourrait se resserrer autour de 100 entreprises d'ici 2040. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Morgane qui va vous parler des résultats un petit peu plus qualitatifs de cette étude, notamment basée sur l'organisation du marché. Merci Jimmy. Donc oui, en effet, moi, la partie à venir, elle va concerner l'organisation du marché, mais au sens large, et à savoir que les données et analyses qui vont vous être présentées reposent sur les réponses au questionnaire qui a été administré, et donc les résultats sont interprétés en ce sens. Je te laisse passer pour moi, Jimmy.
Merci. Donc tout d'abord, concernant la gamme commercialisée aujourd'hui par les grossistes, plusieurs segments ont été proposés dans le cadre de l'enquête, donc les plantes en pot, plantes en pépinière, fleurs et feuillages coupés, fournitures et accessoires et en fait autres. Ce qu'on retient, c'est que 2 segments principaux se détachent, donc les fleurs coupées et les plantes en pot, qui sont aujourd'hui les segments les plus couramment utilisés par les grossistes. Évidemment, par 2 dynamiques qui sont corrélées, à savoir qu'il y a un marché prépondérant pour cela et qu'on a aujourd'hui un commerce interentreprise qui est plutôt fort, mais on y reviendra par la suite. Un fait intéressant, c'est que près de la moitié des grossistes, donc 48%, 48%, pardon, proposent également des produits annexes, donc des fournitures et accessoires hors végétaux. Ce chiffre d'affaires, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que par rapport à 2019, il est en forte croissance avec plus 22%. Et il s'établit aujourd'hui à 57,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas anodin. Si on s'intéresse maintenant aux approvisionnements des grossistes en fleurs et plantes, donc l'enquête proposait 3 aires géographiques distinctes, la France, que vous voyez sur les camemberts à droite en bleu marine, l'Union européenne en orange, et enfin hors UE, donc pays tiers, en bleu clair. Donc concernant les fleurs et feuillages coupés, ce qu'on observe, c'est qu'on a un approvisionnement qui est diversifié sur ces 3 aires géographiques, notamment par le fait structurel qu'on a une ouverture à l'international. Donc 20% des volumes, selon les enquêtes, proviennent directement des pays tiers, pays hors UE, 63% par les pays de l'Union européenne et seulement 17% d'origine française. Ce qui est intéressant là-dessus à relever également, c'est que selon les derniers chiffres de 2020, cette part sur les fleurs et feuillages coupés d'origine, dont l'approvisionnement est d'origine française, était de 20%. Donc on peut observer ici un léger recul. Concernant les 3 autres segments, donc les plantes fleuries, les plantes en pot d'extérieur et les plantes de pépinière, on voit qu'elles présentent aujourd'hui une part d'origine française qui est plus importante, qui est aussi entre 30 et 40%, et qui est largement complétée par des appros qui sont d'origine de l'Union européenne. Voilà. On a aussi entre 29 et 39% entre les plantes fleuries et les plantes de pépinière. Pour affiner un peu la compréhension de l'organisation du marché des grossistes, on s'est intéressé aux débouchés, notamment par circuit. Donc 9 circuits étaient proposés, donc à savoir les fleuristes, les jardineries et LISA, donc libre-service agricole, les GMS et GSB, donc grande et moyenne surface et grande surface bricolage, les entreprises, grossistes cash and carry, les producteurs détaillants, les paysagistes et les collectivités. Ce qu'on peut observer ici, donc notamment sur le camembert de gauche, c'est qu'il est plutôt constant par rapport aux résultats de 2019, que les fleuristes y restent prédominants sur ce débouché-là avec 53% de part, qui est une part relativement en baisse par rapport aux 8 dernières années, mais pour autant, on a un chiffre d'affaires généré qui continue d'augmenter avec plus 7% sur la période. Donc là, si on s'intéresse maintenant aux deux segments prépondérants, donc les jardineries et les LISA, on a une position qui est plutôt maintenue avec 17% des ventes et un chiffre d'affaires qui est quasiment constant puisqu'il aussi, on est seulement à plus 3% là sur la période 2024. Le troisième segment plutôt intéressant est celui justement des grandes et moyennes surfaces et des magasins de bricolage. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une dynamique qui est particulièrement favorable. On a des parts de marché qui ont augmenté, plus 5 points. Qui sont aujourd'hui de 14% en 2024. Mais parallèlement à ça, si on se reporte à l'histogramme qui est sur votre droite, on observe une croissance du chiffre d'affaires de 65%. Donc une très très forte croissance aujourd'hui sur ce segment-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres segments, mais dans l'idée, ce sont des segments aujourd'hui plus mineurs, qui sont autour des 2%, avec pour autant des dynamiques plutôt à la baisse, avec notamment aujourd'hui les paysagistes et les collectivités qui sont entre moins 24 et moins 7% en valeur de vente par sur ces circuits-là, sur l'année 2024. Concernant maintenant la zone de chalandise de ces grossistes, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que dans le contexte actuel, comme l'a dit Jimmy, on est sur un contexte de concentration du marché avec un agrandissement des entreprises. Pour autant, on garde une forte dimension régionale. Et ça, c'est ce que vous pouvez voir sur le petit tableau sur la droite. Le marché des grossistes, il conserve cette dimension-là. On a 87%, plus de 87% du chiffre d'affaires du secteur qui est réalisé dans un rayon supérieur à 200 km, qui est donc, nous, notre échelle dite régionale.
Et cette proportion, on peut observer qu'elle reste en hausse constante depuis 2016, passant de 82 à 87%. Au-delà des 200 km, donc également au niveau de l'Union européenne et hors Union européenne, la tendance de ces dernières années, on voit qu'elle est plutôt à la baisse, avec notamment sur l'export, UE et hors UE, aujourd'hui une part des ventes qui frôle même pas les 1%. Si on s'intéresse au camembert de gauche, qui a l'avantage de préciser un peu la zone de chalandise inférieure à 200 km, on observe que les ventes dans ce qu'on peut appeler le local, enfin ce que nous on a qualifié de local, c'est-à-dire moins de 50 km, représentent tout net plus de 39% aujourd'hui des parts de vente, pour un chiffre d'affaires qui est de 335 millions d'euros. Et donc le complément, les 48% restants, entre 50 et 200 km autour de l'établissement. Donc maintenant, on va s'intéresser à des données un peu plus qualitatives, donc sur la situation et notamment les perspectives à venir du secteur des fleuristes des grossistes en fleurs et plantes. Donc nous sommes intéressés à la question du renouvellement justement des entreprises dans le contexte actuel. Donc concernant l'âge moyen des chefs d'entreprise, il s'établit aujourd'hui, vous pouvez le voir sur la pyramide des âges, à 54 ans. Alors, cela traduit des profils expérimentés, mais également des profils vieillissants. Et donc, on va se poser la question aujourd'hui du renouvellement de la transmission. Et parmi les entreprises répondantes qui envisagent une transmission sur du court ou du moyen terme, ce qui est ressorti, c'est qu'un tiers d'entre elles ont aujourd'hui des perspectives sur une transmission intrafamiliale et les 3/4 restants envisagent plutôt une vente à un tiers. Parmi les répondants, ce qui est ressorti, en tout cas dans peut-être les difficultés évoquées, c'est une difficulté à retrouver des repreneurs, mais également une frilosité plutôt récurrente au niveau des banques à venir financer ce genre d'opération. En tout cas, en synthèse, les éléments aujourd'hui laissent entrevoir un certain enjeu sur cette question de renouvellement générationnel dans ce contexte de concentration du secteur et avec cette raréfication des candidats à la reprise et cet âge moyen qui tourne autour des 54 ans en 2024. Donc là, les 4 slides à venir, elles vont plutôt traduire des sujets de perspective sur lesquels on a des réponses qui sont plus qualitatives, qui sont plus de l'ordre, on va dire, de la perception ou en tout cas de l'opinion. La première concernait la gestion des déchets. Alors, on les a questionnés sur aujourd'hui, comment vous gérez vos déchets, que ce soit les déchets plastiques, mais aussi les déchets verts issus des invendus. Déjà, ce qu'on relève, c'est que cette question des déchets reste un enjeu partiellement intégré par les grossistes. En 2024, selon leur réponse, seulement 20% des répondants déclarent aujourd'hui être adhérents à un éco-organisme. Les deux principaux modes de gestion aujourd'hui des déchets restent la déchetterie, on a 38% pour les déchets plastiques et à 26% pour les déchets verts, et le fait de faire appel à un collecteur privé suite à un tri spécifique qui sera fait sur le site de l'établissement, à 49% pour les déchets plastiques et à 47% pour les déchets verts. Un fait intéressant, donc plus d'un quart des grossistes répondants, donc 26%, aujourd'hui, ils proposent un réemploi à leurs clients. Et parmi ce quart-là, 78% concernent plutôt le réemploi de matières plastiques et 44%, donc plus à la marge, concernent les déchets verts, donc les biodéchets. À propos de la gestion donc, de l'eau, qui a été aussi un des sujets proposés dans l'enquête. Donc en 2024, par rapport aux répondants, 41% déclarent s'approvisionner exclusivement en eau potable du réseau. Pour ceux qui ont répondu avoir des sources d'approvisionnement en eau plurielle, enfin avoir plusieurs sources d'appro, l'eau potable du réseau reste quand même la principale, avec 56% des répondants. À 31%, c'est l'eau issue des prélèvements directs dans des milieux, donc soit des puits, des cours d'eau. 19% aujourd'hui parlent d'eau pluviale, donc récupération d'eau de pluie. Et enfin, seulement de manière un peu non significative, 6% font du réemploi des eaux usées. Ce qu'on relève, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des fortes contraintes dues à des arrêtés préfectoraux sur des périodes de sécheresse qui ont un réel impact aujourd'hui sur ces entreprises-là. 22% des entreprises indiquent avoir suivi une baisse de chiffre d'affaires lors de ces restrictions-là. Et certains ont même déclaré que cette baisse-là pouvait atteindre jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu sur la vulnérabilité du secteur vis-à-vis de la question de la ressource en eau.
Alors, on va s'intéresser maintenant aux perceptions des missions du métier de grossiste par les grossistes. Alors, juste la représentation du graphique que vous avez en bas, donc vous avez un camailleux de couleurs allant du plus foncé au plus clair. Donc, plus foncé, la réponse était tout à fait d'accord. Plus clair, plutôt d'accord. Et enfin, les deux derniers, pas vraiment d'accord et pas d'accord. La question qui était posée, c'était aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans leur perception, quelles sont les missions prioritaires? Ce qui en ressort, c'est que les 3 principales, en tout cas la majorité des répondants, on est autour de 52-55%, considèrent que la mission prioritaire consiste avant tout à offrir le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, sur les segments et les produits proposés, à assurer une fonction logistique essentielle et performante, et enfin à regrouper l'offre de végétaux, à proposer une forme de massification. Donc, ce qui ressort là dans la perception, c'est vraiment qu'on est sur ce qui peut définir le cœur de métier des grossistes en fleurs et plantes. Ensuite, dans un second étage, on va dire, la question de la valorisation de l'offre française et locale des végétaux est également sortie comme importante. C'est un axe aujourd'hui, on va dire, prioritaire de l'identité professionnelle des grossistes, avec 36% qui estiment qu'ils sont tout à fait d'accord, que ça en fait partie, et 45% plutôt d'accord. Enfin, les 2 dernières propositions, c'est-à-dire transmettre à leurs clients des informations sur les nouvelles réglementations et éclairer les clients sur les démarches RSE, la traçabilité et la qualité, ont reçu des réponses plus partagées, avec 6% qui sont tout à fait d'accord. Donc on entend que c'est des priorités qui apparaissent aujourd'hui plus secondaires par rapport à la définition du métier de grossiste. Alors, leur a été également posée la question, alors là, plus dans une logique de projection des sujets prioritaires aujourd'hui et à venir. Alors, tout comme dans la continuité de 2019, ce qui ressort en tête des préoccupations est donc la digitalisation de l'offre et des services à distance, mais ainsi que la traçabilité sur l'origine des produits. Donc, ils ont été cités à 78% des répondants comme les 2 facteurs prioritaires. La question de la logistique du dernier kilomètre également est ressortie comme un sujet à traiter à l'avenir. Et on voit que dans un deuxième temps, plutôt de manière secondaire, la question de la gestion des déchets, qu'on a pu voir tout à l'heure, de la ressource en eau et enfin de l'intelligence artificielle. Donc, en conclusion, donc aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté avec Jimmy, plutôt une synthèse, on va dire, de l'étude, mais comme l'a présenté Aline, il existe un rapport détaillé qui pourra vous être remis avec voilà, l'ensemble des données qui seront présentées plus en détail, plus de données d'ailleurs, et voilà, une manière plus approfondie. Chaque graphique pourra être mieux perçu ainsi. Donc, en conclusion, aujourd'hui, le secteur des grossistes en fleurs et plantes est un secteur qui poursuit son évolution. On a une concentration accrue du marché des entreprises, comme on a pu le voir, mais on reste sur une dynamique économique porteuse. En quelques chiffres clés, si c'est ce qui était à retenir, donc moins 24% d'entreprises aujourd'hui entre 2019 et 2024. Pour autant, plus 10% de chiffre d'affaires total sur l'année 2024 et plus 44% de croissance du chiffre d'affaires moyen par entreprise. Des tendances à considérer pour aujourd'hui et pour l'avenir, donc un vieillissement des dirigeants, ce qu'on a pu le voir avec un âge moyen à 54 ans, et donc une question, enfin des enjeux autour du renouvellement. Un secteur qui est porteur et qui aujourd'hui est créateur d'emplois, un chiffre en progression et en 2024 plus de 2500 ETP. Enfin, un ancrage territorial fort, malgré cette concentration, avec plus de 87% du chiffre d'affaires réalisé en 2024 à moins de 200 km des établissements. Et enfin, on peut observer une évolution des circuits de distribution, avec 2 circuits prédominants qui restent forts, que sont ceux du fleuriste et de jardinerie et des LISA, mais pour autant une croissance très forte des GMS et des magasins de bricolage. Et enfin, un fait marquant de l'étude, donc une diversification croissante, avec notamment un chiffre d'affaires, comme on dit, de plus 22% sur tout ce qui concerne le hors végétal. Voilà, s'il y avait des chiffres à retenir, ce serait ceux-là. Donc, merci à tous et je vais laisser la parole à Aline. Merci à tous, merci Marie-Morgane, merci Jimmy et merci aussi à Jérôme et Salomé.